il a annoncé que Fridjan quitté le pays le 25 mars 2025 pour une visite officielle dans le pays Jamaïque. Et le président il a annoncé que M. Fridjan a gagné pour parler, pour parler avec le Premier ministre jamaïcain, M. Andrew Holness. Il a gagné tout pour parler avec le Premier ministre Barbadla, Mme Mia Motley. Et il a gagné tout pour parler avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Rencontre ça, selon notre présidence de la météo de il visait et renforcer la coopération dans la région et même discuter des défis majeurs auxquels le pays a fait face. Les défis majeurs, c'est des défis économiques, c'est des défis sociaux, c'est des défis politiques et surtout, c'est des défis sécurité. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui même, moi, Fridjan, pour le rencontrer avec Marco Rubio. Et rencontre ça va le fait dans le contexte côté que le pays a à genoux devant Gagno, dans le contexte côté pays a cherché direction que le PAC a joindre, mesdames et messieurs. Il y a une rencontre qui va le faire aujourd'hui. Et donc, il y a une rencontre qui normalement t'a doué et permettre que nous côté nous aller. Mais est-ce que c'est ça qui peut arriver? Nous pas connaître. Mais ça qui est certain, c'est que dans le cadre de cette rencontre, eh bien, Fridjan, puisque Marco Bio de Caraïbes comme dans Caraïbes là, pour le venir et dit monsieur, mes priorités et administration de son plan en matière de politique étrangère, eh bien, donc, monsieur, on dit tout le monde qui est là, dans Caraïbes comme eux, eh bien, il va le connaître côté pratiquement États-Unis pour aller. Donc, monsieur est certain que monsieur Fridjan, lui-même tout, même avec l'autre, il a reçu un message de Marco Rubio, même si c'est un message direct, puisque c'est ça la diplomatie, mais la comprendre exactement, eh bien, qui côté États-Unis pour aller dans la politique étrangère, mais notamment par rapport avec Haïti, par rapport avec CPTA, mesdames et messieurs, jusque-là, nous avons dit hier, et bien le fait, même par Rubio de rencontrer M. Fridjan, sont preuve que aujourd'hui encore, eh bien, le CPT, eh bien, lui a toujours bénéficié eh bien, du support du gouvernement américain. Pour combien de temps? Nous pas connaît, d'ailleurs, Vital, il faut que nous disions, et hier, Vital, c'est 25 mars, 25 avril Kabila a fait exactement un an depuis CPT a prêté serment dans le palais national, en bas coup de ZAM, nous songeons. Et Jean-Marie Bagalala, un an plus tard, mesdames et messieurs, situation a aggravé, et l'insécurité a vu pire raide, et il y a plus passé 5000 personnes qui perdent la vie dans la période ça, il y a plus passé 1 million de personnes qui ont obligé de quitter la caillou. Donc la situation, mesdames et messieurs, s'est détériorée et un an plus tard. Donc nous avons pour faire bilan ça, et le 25 avril, mais il faut que moi dise, nous, mesdames et messieurs, tu as un pile espoir, vraiment un pile espoir, et moi-même en particulier, moi j'ai joué, moi j'ai gourmé, et pour que nous soyons allés dans la direction ça, et puisque c'est lui-même qui était plus paraît plausible, et dans le cas parce que nous étions, ouais, c'est pratiquement la classe politique qui était là, tout le monde qui était dit, ils voulaient changer, c'est eux tous qui ensemble, donc vraiment, nous croyons que, eh bien, ça est capable d'aider le pays à sortir. Mais il se trouve que, j'aimerais regarder là, notamment au niveau de sécurité, eh bien, le CPT, le gouvernement, la police, jusqu'à présent, eh bien, nous trouvons et dans une situation extrêmement compliquée, ils n'ont pas les moyens de leur politique, eh bien, ils ne sont pas parvenus, un an plus tard, mesdames et messieurs, à mater les sécurités. Ça vient faire, juste quand on parle avec nous là, eh bien, un pile monde, vraiment pile monde, il y a un pile doute, eh bien, et quant au respect de l'échéance du 7 février 2026, mesdames et messieurs. C'est ça qu'il faut rappeler. Hier, il y a une réunion qui fait des partis politiques et CPT, qui sont responsables de l'élection, eh bien, la majorité des partis politiques, eh bien, ils disent qui gens pour le référendum qu'a fait là, et pour qui gens, eh bien, pour l'élection qu'a fait dans le contexte ça, même si vous entendez Gracien Jean, qui lui-même c'est ministre délégué auprès du gouvernement pour des questions électorales, lui-même il croit que de toute manière, il faut avancer avec le processus. Donc, mais dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, il y a un an plus tard, mesdames et messieurs, et il faut que CPTA connaisse que à partir du 25 avril là, eh bien, c'est pas l'heure du bilan. Il va commencer à faire bilan CPTA. Et d'ailleurs, nous voyons que des voix commencent à élever et pour garder perspective. Et Karine Renoir qui parlait, en CPM, Lapin qui parlait, et qui déjà prévoit une transition.
est-ce que nous prenons la transition, est-ce que nous prenons un replâtrage, est-ce que nous prenons une prolongation du mandat du CPT, est-ce qu'on aura une autre transition. Donc, mesdames et messieurs, malheureusement, c'est très grave. Jeudi, un an plus tard, et ce sera le 25 avril, eh bien, situation est vraiment malouque, situation vraiment mangomée, mesdames et messieurs. Il fait 11